Otep à tout ça, bien-aimés frères et sœurs. La famille de Mobutu Sese Seko Kuku Ngwende Wazabanga, qui a régné sur la RDC pendant plusieurs dizaines d'années et a ravagé le pays, a appauvri le pays, a massacré les Congolais, a réduit les Congolais à des simples errants internationaux. Il s'allie à Corneille Nangaa. Ils font adhésion à l'AFC et au M23. Comment les gens peuvent être idiots et méchants jusqu'à ce point? Hier, 4 avril 2025, un poids lourd de la famille de Mobutu est allé à Goma rencontrer, comment vous l'appelez? Corneille Nangaa, l'autre criminel. Et je n'ai pas compris. C'est-à-dire que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'eux, ils attendent? Revenir au pouvoir encore? Attendez. C'est-à-dire que la famille de Mobutu, là, ils pensent quoi? Qu'ils vont revenir au pouvoir. Et pour revenir au pouvoir, ils ont besoin de Kagame, Kabila, Katumbi, toute la clique de Rwandais, et puis quelques pantins, comme disait le président Tshisekedi, de Congolais. Vous croyez vraiment? Parce que eux, donc les parents de Mobutu, là, ils pensent qu'ils n'ont pas encore trop fait du mal à la RDC. Ils pensent que ce que leur père, lui-même Mobutu a fait là, ça ne suffit pas. Ce que les... Comment on l'appelait là? Il y avait un des fils de Mobutu là qu'on appelait Saddam Hussein. Tout ce qu'ils ont fait là, ils pensent que ce n'est pas assez pour les Congolais. Les Congolais méritent plus de souffrance de la part des Mobutu. Hey! Mais ils sont chanceux de savoir que les Congolais les ont oubliés. Les Congolais sont concentrés sur Kagame, que eux ils veulent réhabiliter parce que Kagame est en chute libre là. Corneille Nangaa, on ne sait plus où est-ce qu'il va aller. Lui-même, Corneille Nangaa, il vous dit, j'ai tout perdu. Je n'ai rien à perdre. Parce qu'il sait qu'il est fini. Il sait qu'il est fini. Que c'est fini pour lui. Il peut faire tout ce qu'il veut là. Il ne pourra plus se relever dans ce pays qu'on appelle le Congo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oui. Donc, la famille de Mobutu, c'est-à-dire que, vous savez, c'est une famille maudite. Ils sont maudits. Malgré l'argent qu'ils ont amassé, ils sont maudits. De toutes les façons, l'argent ne bénit pas. Hein. C'est pas l'argent, c'est Dieu qui bénit, c'est pas l'argent. Et Dieu bénit en fonction de ton comportement, de ce que tu fais avec l'argent. Vous pouvez être riche et Dieu ne vous bénit pas. Vous pouvez être là, vous avez beaucoup d'argent, vous faites tout ce que vous voulez, vous faites du mal aux gens, on ne vous juge pas, mais vous n'êtes pas béni, vous êtes maudit. Parce que le jour que Dieu va dire, bon, maintenant j'arrête ça, il arrête. Mobutu n'avait jamais su qu'il allait quitter le pouvoir de la manière dont il est parti, même si nous condamnons, nous contestons cette procédure, puisque c'est cette procédure-là qui a fait en sorte que aujourd'hui le Congo puisse se trouver dans la situation dans laquelle elle se trouve. Mais c'est parce que c'est à la faute, c'est d'abord la faute de Mobutu lui-même. Si Mobutu ne s'était pas comporté comme il s'est comporté, il n'avait pas géré le pays comme il a fait, je pense que Kabila n'aurait pas eu le droit d'aller prendre des Rwandais et puis rentrer avec eux, soutenus par la population congolaise. C'est Mobutu qui est à l'origine de tout ça. Mobutu et Kabila. Parce que Mobutu a mal géré, les gens en avaient marre de lui, ne pouvant pas le faire partir par d'autres moyens, ben, celui qui venait, on a cru qu'il était sauveur. Parce que Kabila, en fait, il n'a pas été sauveur, puisque le résultat est là. On voit le pays 25 ans après, ou près de 30 ans bientôt, le pays est par terre, le pays est à genoux. Donc, il n'est pas un sauveur.
puisqu'il n'a pas laissé un pays en bon état. Il n'a pas réussi à sauver le pays. Au contraire, il l'a enfoncé. Parce qu'avant, avec Mobutu, c'était certes mauvais, mais ce n'était pas aussi critique que ça l'est aujourd'hui, où le Congo est au bord d'une balkanisation. Vous voyez? Donc, Kabila n'est pas un sauveur. Le fils, c'est même pas l'appel. Le fils, d'ailleurs, c'est même pas son fils, c'est un Rwandais. C'est pas le fils, c'est un Rwandais, les amis. Donc, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je me pose la question de savoir, mais les enfants Mobutu, la famille Mobutu, pensent à quoi? Ils veulent revenir au pouvoir. Et ils pensent que c'est la meilleure méthode. Ils pensent que les Congolais vont les apprécier. Oui, ah oui, parce qu'ils ont cru que, comme ils savent que les Congolais avaient acclamé Kagame. Quand Kagame rentrait avec Laurent Désiré Kabila, les Congolais l'avaient acclamé. Mais ça a changé depuis. Non, ça a changé complètement. Ça a changé avant même la mort de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, tout le monde sait que Laurent Désiré Kabila a été abattu par Kagame, par les hommes de Kagame, sur ordre de Kagame. Ça, c'est connu, avec ses alliés occidentaux. Oui, nous le savons maintenant. Donc, les Congolais, aujourd'hui, ne peuvent plus piffrer Kagame. Non. Nanga n'est pas le bienvenu. Nanga est acclamé à quelques endroits là où il y a l'autre, comment tu l'appelles, les gens de Kabila, le fief de Kabila et Katumbi. C'est là-bas qu'on les acclame un peu. Mais sinon, en réalité, la très grande majorité des Congolais, personne ne veut entendre parler d'eux. Non, c'est fini. Ce qu'ils ont cru, ils se trompent, ils se leurrent de penser que les Congolais ont besoin d'eux, que les Congolais attendent, les prennent pour des sauveurs. Non, ils ne sont pas des sauveurs, ils ne l'ont jamais été et ils ne le seront jamais. Au contraire, ce sont les ennemis de la nation, ce sont les ennemis d'un peuple. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain et le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.